Tu as le droit d'exprimer quand ça ne va pas. Tu as le droit de le dire. Tu as le droit d'être dans ta vulnérabilité. Tu as le droit même, je dirais, de faillir. Si je te dis ça, c'est parce que la majorité des femmes, hein, mais aussi des hommes que j'accompagne, qui sont tous des gens très sensibles, hypersensibles, tous ont, depuis leur plus jeune âge, leur enfance, leur adolescence et même dans leur vie d'adulte, jeune adulte et encore aujourd'hui, ont appris à tout garder à l'intérieur d'eux, à retenir leurs émotions, à ne pas dire, parce qu'il y a ces conditionnements qui viennent de l'éducation, hein, ces croyances qui viennent leur dire qu'il ne faut pas montrer, qu'il ne faut pas paraître faible, qu'il faut être fort, qu'il ne faut pas pleurer, que voilà, qu'il faut tenir bon et surtout, il ne faudrait pas trop déranger non plus avec ces états d'âme, qu'en fait, faut pas trop s'écouter. Et donc, en fait, ces personnes que j'accompagne, c'est aussi, comment, elles donnent l'impression toujours à l'extérieur d'aller très bien, d'être la personne forte, qui est gentille, qui tient, qui gère super bien, qui va super bien. Et très souvent, c'est toute autre chose qui se joue à l'intérieur d'elles et d'eux. Il y a quelque chose, une partie d'eux qui parfois ne va pas bien, qui parfois est triste, qui parfois un vrai mal-être et qui en fait a créé, il y a cette façade qui s'est créée pour ne pas montrer. Jamais, ne pas montrer que je suis vulnérable, ne pas montrer parfois que ça ne va pas. Comme si c'était une tare, comme si c'était un défaut, qu'on n'avait pas le droit en fait d'avoir des états d'âme, d'avoir des souffrances, parfois d'être un petit peu moins au top. Et en fait, voilà, ça amène vraiment une espèce de... C'est aussi des personnes, pardon, qui sont beaucoup là pour l'autre, qui vont se sacrifier beaucoup, hein, pour l'autre, qui se sentent presque responsables de l'autre. Mais pourquoi aussi? Parce que qui vont aider presque à sauver l'autre, mais parce qu'elles aimeraient tellement qu'on voit elles, parfois, comme elles ne vont pas bien. Et donc, il y a comme une carapace, hein, une façade qui s'est créée, ben, je vais bien, voilà, je suis là pour toi, je vais bien. Alors qu'en fait, autre chose à l'intérieur, pardon, c'est le chaos, c'est carrément autre chose qui se joue. Moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai vécu, et je l'ai revécu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Où par exemple, voilà, on a cette sensation qu'on doit toujours être la forte, celle qui irait bien, voilà, qu'on aurait presque honte d'être dans sa vulnérabilité, de dire que ça ne va pas, alors que c'est tout à fait normal. L'être humain est toute cette palette d'émotions, d'états, de la joie jusque parfois la profonde tristesse, et c'est normal. Et en fait, tu as le droit de dire quand ça ne va pas. Tu as le droit de l'exprimer, c'est légitime. C'est ton ressenti. Donc, puisque c'est ton ressenti, il est légitime, il a sa place. Ce que tu ressens est important, a de la place. Donc, tu n'as pas à cacher indéfiniment qui tu es ni tes vrais ressentis. Ce n'est pas parce que tu vas exprimer, oui, quelque chose qui ne va pas que nécessairement tu vas être faible ou que tu vas faillir à quelque chose. Tout ça, c'est le monde de nos croyances, de notre éducation, de nos conditionnements, hein, qui dit qu'on doit être fort, qu'on doit avancer, qu'on doit tenir, qu'on doit être performant, qu'on ne doit pas lâcher, que sinon on est un faiblard, une chochotte, que voilà. Et tout ça, les hypersensibles sont encore plus touchés par ça parce que ils ont un espace très vulnérable en eux qui a été parfois très exacerbé depuis l'enfance jusqu'au jeune adulte. Et c'est quelque chose qui a été enfoui, mis de côté, qui va pas très bien. Et on avance dans le monde comme si on allait super bien et on comprend pas pourquoi parfois on a ces états intérieurs où on n'est pas très bien. Mais c'est l'expression de cette partie-là qui n'a jamais été entendue, qui n'a jamais été regardée, qui n'a jamais été légitimée par l'extérieur et donc légitimée par soi. Ce qui fait qu'en fait, on reste là avec cette souffrance que l'on cache parce que, comme pour, ouais, comme par loyauté même parfois, ou juste pour continuer de répondre à ce qu'on nous disait dans l'enfance et l'adolescence. Tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas être faible, il ne faut pas montrer, tu as intérêt d'être fort. Toutes ces choses-là où garde tes émotions pour toi, où tout va bien,
c'est pas grave. Donc du coup, les émotions n'ont jamais été légitimées ni entendues. Les angoisses, les stress n'ont jamais été apaisés ni sécurisés. Et voilà, et ça donne donc à l'âge adulte une espèce de chaos intérieur parce que on aurait juste besoin de dire et d'être entendu et reconnu par le parent, mais en tout cas déjà par soi-même. À l'âge adulte, c'est soi-même qui allons refaire ce chemin de ramener ce regard sur cet enfant à l'intérieur de nous et enfin lui amener toute cette reconnaissance de ce qu'il a vécu, prendre la mesure d'une souffrance qu'on a portée, qu'on peut porter encore. Et là, on va pouvoir commencer à s'apaiser, à se libérer, oui, à ramener une forme d'harmonie à l'intérieur de nous. On ne peut pas garder indéfiniment en nous des choses, des parties de nous qui portent encore tant de tristesse et c'est des parties qui sont dans l'attente en plus, toujours dans cette attente de reconnaissance, d'avoir l'amour, de validation et qui tiennent et qui tiennent et qui tiennent. Mais c'est dur en fait, on devient très très dur avec soi et en plus on donne tellement à l'autre alors qu'on aurait tellement besoin de recevoir. Voilà, donc derrière cette façade, peut-être que toi que tu as mis inconsciemment, j'aimerais te dire que tu n'as plus besoin d'être forte, fort, de tenir, de paraître le meilleur du monde, le plus solide. Non, tu as besoin d'être toi, dans qui tu es, dans ta vulnérabilité, de t'accueillir inconditionnellement dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens. Et déjà de l'accueillir pour toi-même. Et puis quand tu es en confiance, de pouvoir le partager à des personnes de confiance, de dire bah non, moi là aujourd'hui ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'ira jamais. Je veux dire, il y a des jours où on ne va pas bien, il y a des jours où on va bien. Tout ça, l'être humain, il y a une palette émotionnelle qui est large. Et donc, plus on peut s'autoriser à vivre cette palette sans en avoir honte, sans être gêné, plus, oui, le mieux on va pouvoir être dans son quotidien, dans sa vie. Voilà, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des parties de nous qui peut-être datent du passé, mais qui sont toujours tellement présentes là à l'intérieur de nous, peu importe l'âge qu'on a, qui sont toujours en attente. Et donc, c'est pour ça que parfois, face à une personne, un parent, vous allez toujours avoir une réaction aussi vive, et vous allez vous sentir mal parce qu'il y a quelque chose qui hurle à l'intérieur de vous, mais qui hurle, regarde-moi, écoute-moi, reconnais ma souffrance, mon mal-être. Et vous êtes là à donner, et je m'inclus dedans encore et encore, en fait. Mais la réponse, elle n'est pas là, elle va venir de donner à vous, à cette partie de vous qui est en attente, toujours, et qui est en attente qu'on la voit, qu'on l'aime, qu'on la reconnaisse. Donc, vous avez le droit, tu as le droit d'exprimer, de dire, et parfois d'être dans une grande tristesse. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, non, au contraire. Parce qu'aussi, il faut beaucoup de courage pour oser montrer et oser regarder toutes ces émotions à l'intérieur de nous. Mais c'est vraiment le chemin pour se réparer, se reconstruire, se guérir, s'épanouir ensuite. Être dans cette authenticité, plutôt que de s'empêcher d'être vraiment qui l'on est et ce que l'on ressent. Voilà. Je t'embrasse, je vous embrasse. Je vous invite à commenter la vidéo si ça vous parle. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter depuis mon site www.juliette-fontaine.com. Bien sûr, c'est au cœur de tout ce que j'aime transmettre aux personnes que j'accompagne. On va vraiment dans ce regard profond de qu'est-ce qui se loge là à l'intérieur de moi que j'ai gardé, que je n'ai pas dit. Et en fait, ça devient comme du poison, ça devient tellement toxique pour nous-mêmes, toutes ces émotions qui viennent là s'imprimer dans notre corps. Donc, c'est à libérer cette parole, libérer cette souffrance, libérer l'émotion et se reconnaître se légitimer dans ce qui a fait mal finalement. Se légitimer parce qu'on a le droit d'avoir des choses qui nous ont fait mal et on n'est pas obligé tout le temps d'être dans une idée de psychologie positive où tout irait bien à outrance. Non, moi je ne suis pas du tout une adepte de ça. Oui, il est important de cultiver pour soi des choses, comment je dirais, des ressources profondes en soi, en la vie. Mais ça ne veut pas dire que je vais pas aller regarder des dimensions ombres. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes faits d'ombre et de lumière et c'est ça pour moi, la vie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.